Bonjour tout le monde. Si je vous dis on s'en fout, va te faire voir, mets le tas de tes affaires et surtout bon succès, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si vous avez assisté à une conférence de Sylvain Boudreau, vous savez assurément de quoi je parle. Je vous propose aujourd'hui une belle rencontre d'une trentaine de minutes avec le conférencier le plus connu au Québec. Le conférencier le plus connu au Québec, Sylvain Boudreau, mais il est encore tout jeune. Oui, tout C'est vrai. jeune, tout jeune. 25 ans, quand je dis c'est le plus connu parce que tu es celui qui a fait le plus de conférences assurément dans la province de Québec depuis ces 25 ans-là. Oui, On parle de plus de 4000 conférences. Exactement, oui. C'est incroyable, ça a passé comme ça. Très vite. Puis en plus, tu vas nous raconter ton histoire parce que je veux commencer avec ça. On va commencer avec ton histoire, tes débuts, ensuite ce que tu fais au point de vue corporatif parce que c'est le gros de ta clientèle. Mais tu es aussi un gars qui s'implique beaucoup au niveau d'entrepreneuriat, au niveau de l'implication sociale aussi. Donc, c'est important d'en parler également. Donc, un beau survol d'une trentaine de minutes. Il pourrait parler 3 heures, mais on a décidé que ça allait être 30 minutes. On va commencer justement avec tes débuts parce que c'est un peu par accident que tu as commencé à faire des conférences. Oui, effectivement. Parce que moi, je n'ai jamais dit je vais être conférencier. Puis recule les années, c'est en 1994. Il n'y en avait pas vraiment. Il y en avait très peu. Il y avait Jean-Marc Chaput. Puis à part ça, sincèrement, il n'y avait pas de médias sociaux. Donc, la façon de se faire connaître, c'était pas comme aujourd'hui. Non. Donc, puis moi, le seul travail que j'ai fait dans la vie, puis je te le dis, j'ai jamais travaillé en restauration. Le seul travail que j'ai fait dans ma vie, c'est de parler devant des gens. Mon premier chèque de paye je venais d'avoir 16 ans, là, c'était des cours de natation des enfants. Donc, tu t'adresses... C'est un autre histoire. Oui, c'est vrai. Donc, la natation était très présente dans ma vie pendant presque 10 ans. Des cours de natation, des cours de premiers soins. Je donnais des cours de premiers soins, c'est une autre histoire. C'est vrai. J'ai été DJ à un moment donné dans les hôtels. C'est une autre histoire. Donc, c'est ça. Donc, j'ai juste fait ça. Okay? Puis un jour, c'est ça. Après mon bac en relations industrielles, j'avais étudié en ressources humaines. Et à l'époque, il y avait une formation qui s'appelait Lancement d'une entreprise où ils cherchaient des enseignants parce que le taux de chômage était très élevé puis on voulait faciliter l'entrepreneurship. En tout cas, anyway, j'applique pour donner un cours de ressources humaines dans un programme au cégep. Et finalement, je suis engagé, je suis content, je commence de même. Et là, c'était un effet domino, là, Josée. Ça a fait... C'était hallucinant. Parce que la dame qui m'avait engagé m'avait dit « Monsieur Boudreau, vous êtes jeune. » C'est vrai, j'étais jeune, tu sais. T'avais quel âge à l'époque? Ben écoute, j'avais 29 ans. C'est ça. J'avais 29. Je venais d'avoir 29 ans. Tu sais. Puis à l'époque, les enseignants avaient tous 40 et plus. Fait que là, elle me dit « Je vous avertis, vous allez être évalué par vos élèves. Vous devez avoir au moins 4 sur 5. » Je dis « OK. » Mais moi, je n'étais pas inquiet. Donc, je donne ma formation, je donne ma session. J'ai été évalué à 4,96 sur 5, 4,96. Là, il est venu me voir en disant « Wow, pourriez-vous donner d'autres cours? » Je dis « Ben oui. » Fait que là, tu sais, ça a commencé. Puis un jour, la Chambre de commerce de Sainte-Foy cherchait quelqu'un pour animer un déjeuner. C'était du bénévolat. Puis là, ils ont appelé où je travaillais, puis elle a dit « Qui veut y aller? » Moi, je vais y aller. Alors, je suis allé. C'était un standing ovation. Là, j'ai pas eu quoi. C'est là que j'ai fait « Hein? » Moi, le Chambre de commerce, je ne savais même pas c'était quoi. Tu comprends? Tout le monde a applaudi. Je suis qu'est-ce qui s'est passé? Là, ils ont rappelé en disant, peux-tu avoir le grand? Je suis retourné une deuxième fois. Là, je capotais. Tu sais. Puis là, il y a un monsieur qui est venu me voir, puis il dit, hey, t'es bon, toi. Il dit, viendrais-tu parler à mes employés? J'ai dit, ben oui. Combien tu charges? Oui. Là, tu t'es dit, mon Dieu, combien? J'ai dit 100 $. J'ai dit, parfait, je suis content, moi. Méchandé, là! Ouais, mais là. Fait que là, j'ai décidé de faire une petite carte d'affaires. Et c'est comme ça que ça a commencé. OK. Mais à ce moment-là, quand tu t'adressais aux gens, tu leur parlais d'entrepreneurship? Oui, et de vente. Et à de l'époque. vente. Puis même que j'avais appelé ça vente active. C'est un raisonnement qui est. Vente active. Puis mon plan de match avait 5 points. Je me souviens très bien. Le plan de quoi avait 5 points. Puis le 4e point s'appelait Moi Inc. OK, tu avais déjà identifié ce point-là. Ce que je disais ici, c'est qu'il fallait prendre soin de soi. Okay. Je dis, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui prend soin de sa santé, qui rayonne, etc. Donc, c'est ça mon plan de match. Et au bout de quelques années, je te dirais, au bout de 5 ans, j'ai dit, pourquoi je ne prends pas Moi Inc, je ne le mets pas en haut? Mais il me semble que le terrain de jeu serait plus large que seulement la vente. Parce que tu comprends, si je décide de m'adresser à des vendeurs, ben, c'est une petite partie d'entreprise. C'est vrai. Si je m'adresse à l'ensemble des employés, la business est plus grande. Elle est beaucoup plus large. Puis les premiers 5 ans, comme tout entrepreneur, il y a eu des hauts et des bas. Ça a été difficile. Hein? Écoute, puis je le dis, là, je te le dis, Josée, on se connaît, ça fait des années, je me plains pas, puis je suis très heureux. Mais sans voir que ça aurait été aussi difficile, si tu m'avais dit ça le jour 1, je ne suis pas sûr que j'aurais commencé. Ah, c'est vrai. Moi, à 34 c'est ça que la plupart l'âge, d'ailleurs. Hein? Ben voyons donc. À 34 ans, je m'en souviens, je pourrais même t'emmener au lac Saint-Joseph. Je pourrais t'emmener au petit chalet que j'étais, là, en dessous d'un arbre. À 34 ans. Tu sais, 34, c'est quand même pas 22, là, 34 ans.
Je considère sincèrement que j'étais sous le seuil de la pauvreté. Et comme je donnais des conférences sur l'attitude, ben, t'es toujours bien mis. Hein? Ah ouais. Moi, ma voiture, c'était une tondeuse. Je te jure, c'était épouvantable. J'allais à des rendez-vous, je me stationnais dans le fond du... Ma pire crainte, c'est qu'un client me disait « Peux-tu me donner un lift? » Je suis venu en taxi, c'est ça, tu sais. en limousine. Puis là, tu sais, conférence sur l'attitude, toujours bien mis, toujours. Comment ça va? Ça va bien? T'es-tu bonne humeur? Oui, ça va bien. C'est ça, bon. faut que ça paraisse. Mais non, c'était difficile, c'était épouvantable. T'as pensé à lâcher à un moment donné ou jamais? J'avais pas de plan B, c'est ça qui est... Avoir eu un beau plan B, peut-être que je serais parti. J'avais pas de plan B. Ça a bien fait que t'aies pas de plan B. Mais non, effectivement. Puis c'est drôle, hein, parce que sincèrement, là, je te dis, c'était très, très, très difficile, OK? Très difficile. Et ça l'a switché, disons, du beau côté de la médaille quand j'ai augmenté mes honoraires. OK. Parce que tu en donnais des conférences, c'était juste pas assez payant. Ben, c'était pas payant. OK. Puis j'étais qui, moi, à 28 ans, 29 ans, j'avais pas de cheveux gris. Tu revenais parler à mes employés, qu'est-ce que t'as fait dans la vie? C'est que tu ne connaissais pas ta vraie valeur financière, je veux dire. Oui, c'est ça. Puis ma notoriété. Ouais. Alors, quand j'ai doublé, en fait, j'ai doublé mes honoraires 2 fois en 6 mois. OK? Toc, toc. Et là, le téléphone qui n'avait jamais sonné, le téléphone s'est mis à sonner. Depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. Okay. D'ailleurs, il y a une conférence, ça t'a inspiré, une conférence. Ah ben, définitivement. Ne soyez jamais mal pris. Mal pris, on va en parler d'ailleurs tantôt. Ouais. Donc, c'est là que ça a commencé vraiment à prendre de l'expansion. Ouais. Et parce qu'il restait que ta clientèle au début, c'était qui? C'était monsieur, madame, tout le monde? Mais c'était... Bon, c'est sûr que moi, j'ai toujours été attiré par les entreprises. C'est-à-dire, c'est dans mon sang, il faut croire, j'ai un côté entrepreneurial. Donc, j'ai toujours été attiré par les entreprises. Puis à un moment donné, il fallait prendre une décision. Est-ce que je m'en vais public ou je rejoins les gens par leur milieu de travail? Et j'ai décidé d'aller de ce côté-là parce qu'au Québec, à l'époque, il y avait énormément de congrès, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Tu sais, la fonction publique, là, n'oublions pas que la fonction publique au Québec, c'est énorme. Hein? C'est pas juste les ministères. Là, c'est Sûreté du Québec, SAQ, CSST, on dit maintenant CNSS. Tu sais, tout ça, ça fait partie de la fonction publique. Alors, ces organismes-là donnent énormément de conférences à l'époque. Alors, c'est du corpo, si tu veux. Fait que ça a arrêté aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était très, très, très stimulant. Donc, rapidement, je me suis mis dans le corpo. Et puis je te dirais que, évidemment, on ne se trouve pas de cachette, là. C'est vraiment le Moi Inc. qui m'a mis au monde. C'est le Moi Inc. qui fait que je suis ici aujourd'hui. Qui est la conférence la plus vue au Québec, qui a transformé des vies. Je veux dire, comment t'expliquer? C'est un peu comme mon Big Mac. Avoir créé le Moi Inc., c'est ce qui a changé le reste. C'est ça. D'ailleurs, on va écouter un extrait dans quelques minutes, puis on va revenir sur l'aspect corpo. Mais juste avant, quand tu l'as bâti, le Moi Inc., pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'il y a quand même encore des milliers de personnes qui ne l'ont pas vu, tu la définirais comment, cette conférence-là, le contenu? Bon, écoute, c'est une conférence sur l'attitude, c'est une conférence de prise en charge de soi, c'est une conférence qui a beaucoup d'humour, très punchée, qui est intemporelle. Et c'est une conférence, dans ton introduction, tantôt, c'était cute parce que tu as pris des éléments qui font partie de la conférence. Je rencontre des gens tous les jours dans la rue qui vont me dire « Monsieur Boudreau, on s'en fout. » Ou bon succès. Ou, mais la switch on. Bon. Alors, c'est une conférence qui se veut très punchée. OK? Moi, ce que je dis au monde, dans le fond, prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Puis arrête de chialer. Fait qu'à un moment donné, le moyen, c'est de dire que vous et moi, nous sommes le président d'une entreprise qui s'appelle Moi Incorporé. Moi, je suis président de Sylvain Boudreau Incorporé. Puis plus tu vas prendre soin de toi, si tu as du fun, tu es fier, tu fais des efforts, tu as une belle attitude, ben, la vie va être meilleure pour toi. Je te résume ça de façon très simpliste. Là. Mais c'est ça. Puis je pense que le fait que les messages soient actuels puis qu'il y ait beaucoup d'humour fait en sorte que les gens... Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un, après une conférence, dit « Hey, c'était vraiment bon », je suis dans le trouble. Ils ne me rappelleront pas. Tu veux qu'ils soient dérangés, c'est ça? Ou qu'ils disent « Hey, c'était donc bien le fun! Wow, c'était écœurant! » S'ils disent ça, là, ils vont en parler. Oui. Alors, puis moi, je veux dire, je l'ai dit, je n'ai pas de statistiques précises, mais nous autres, le téléphone sonne tous les jours. C'est-à-dire que quand je donne une conférence, cette semaine, je donne une conférence devant 200 personnes, je sais très bien, après 25 ans, que sur les 200 personnes, il y en a peut-être 50 ce soir qui vont en parler à leur blonde, leur chum, le téléphone va sonner dans une couple de semaines. Mais c'est parce que tu viens toucher les gens, tu viens les brasser, tu veux pas, tu viens les remettre en question. Forcément, le soir, tu en parles à ton conjoint ou tu en parles à tes enfants ou peu importe. Exactement. Parce que ça vient brasser ta petite journée habituelle, ça, c'est sûr. Puis tu as eu beaucoup de réactions aussi de gens pour qui tu as carrément changé leur vie. Ça, c'est la plus belle paye. Ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis, tu sais, quand il y a du monde qui me dit ça fait 4, 5, 6 fois qu'il faut le moindre, des fois, je suis un peu gêné. Ça se peut pas. Oui, puis à chaque fois qu'ils apprennent des choses différentes, etc. Ça. Mais moi, j'ai conservé, je te dis, j'ai ça de commentaires de gens qui m'écrivent pour dire ça a vraiment été un moment charnière dans ma vie, ça a changé ma vie. C'est hallucinant quand tu penses à ça. C'est la plus belle paye que tu peux avoir. Donc, c'est évident. C'est évident. C'est wow. Écoute, on va écouter un extrait du moyen, puis au retour, on va en parler de la clientèle corporative, justement. C'est ça, là. Écoute, je suis conférencier depuis 1994. Depuis l'an 2000, j'ai créé le Moi Incorporé, c'est la conférence la plus vue au Québec.
incroyable, tout ce qui s'est passé. C'est impressionnant. Mais que j'ai eu du fun. Et que j'ai eu du fun. Et il n'y a pas une conférence que je n'ordonnerais pas. Ça a tellement, tellement changé la vie de plusieurs personnes. Le nombre de commentaires que j'ai eu de tous les milieux, de toutes les tranches d'âge, de hommes, femmes, jeunes, vieux, c'est impressionnant. Et puis les DVD. Le premier en 2004, je me souviens, au Capitole. Et que j'étais fier. Le Capitole de Québec, pour le premier DVD de conférencier. Hein? Le moins qu'à l'époque, il n'y en avait pas eu d'autres. Le deuxième en 2007. Je me souviens, on avait voulu être original. 2012, le troisième. Avec des belles entrevues. Et que j'étais content. Mais ça fait déjà longtemps. Puis là, aujourd'hui, je m'en vais faire mon 4e DVD. Déjà 4e DVD du Moins. J'ai tellement hâte. Différentes images. On a vu des cheveux plus foncés. Là, t'en as de la crédibilité avec tes cheveux ça. gris. Ça va rester de même, je te jure. Tu dis que ça fait 25 ans que tu l'as fait, cette conférence-là. Le contenu évolue en partie, j'imagine, avec les années, parce que tu as de l'expérience de vie. Définitivement. Mais puis tu la présentes, mon Dieu, des centaines de fois dans une année. Est-ce que c'est toujours la même conférence ou il y a une partie qui est variable en fonction de qui tu t'adresses? Oui, définitivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on va y aller avec le moins incorporé, OK? Le moins incorporé a évolué dans le temps, évidemment. Je te dirais que c'est comme une recette. Dans ma tête, c'est peut-être dans ma tête, mais c'est comme une recette. C'est-à-dire, les ingrédients principaux ne bougent pas, mais les assaisonnements, les épices, eux autres changent. Okay. Alors, quand je regarde, disons, on voyait tantôt le premier DVD en 2004, puis je regarde aujourd'hui, la forme, la structure de la conférence n'a pas bougé beaucoup. Mais les exemples, je suis beaucoup plus à jour. J'ai rajouté des affaires. Ceux qui ont vu le moyen récemment, j'ai un nouveau concept qui est 540. Et c'est tout récent dans ma vie de dire, tu parlais du 540. Et c'est hallucinant comme ça frappe l'imaginaire des gens. Tout le monde m'en parle. Alors ça, je ne l'avais pas avant. Tu peux-tu le résumer en 30 secondes? 540, c'est que mon fils, à un moment donné, il était en secondaire 5, puis il disait, papa, il était en secondaire 4. Il dit, l'école, c'est plate. Bon, là, j'ai dit, Simon, si je te disais, donne-moi 5$, je vais t'en donner 40, qu'est-ce que tu dirais? Il a dit, oui. Ouais. J'ai dit, c'est un bon deal pour toi? Il dit, oui. Ben, j'ai dit, Simon, tes études, c'est le même raisonnement. Investis 5 ans dans tes études, ou 4 ou 6, dépendamment de tes choix. Tu vas recevoir 40 ans d'un travail que tu aimes. Quel bon placement pour toi. Tu investis, tu récoltes. Fait que mon 5-40, c'est vrai pour toi, pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Tu décides d'aller à l'école, tu décides, tu veux jouer au golf. Pendant 5 ans, pratique-toi, puis prends des cours, sois sérieux, tu vas jouer au golf à le centre de ta vie. C'est ça. Tu vas être en forme, entraîne-toi. C'est ça. Quelqu'un qui se part en affaires, on lui dit quoi? Tu vas investir pendant 5 ans, ça va être ça, puis après ça... Alors, c'est un concept que je n'avais pas à l'époque, comprends-tu? Mais qui aujourd'hui frappe beaucoup les gens. Alors, le moyen qui a évolué beaucoup, puis à un moment donné, ben là, j'ai vu d'autres opportunités, comme va te faire voir. Moi, écoute, puis là, on peut le dire, là, toi puis moi, on est ici présentement, on est très heureux d'être là ensemble. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. Ben oui. Puis on se connaît, ça fait au moins 20 ans. C'est vrai. Donc, dans Va te faire voir, j'explique aux gens que va te faire voir, faites-vous voir. Là, donc, ça veut dire faites du réseautage. Ben, faites des amis. Ta force, ta puissance, c'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais. Dans cette conférence-là, j'explique que quand on connaît, on ne peut pas déconnaître. Ouais, alors, nos carrières respectives, parce que la première fois que tu m'as reçu, je pourrais te dire quand, là, c'était en 1900, on avait des amis communs en 1994 qu'on s'était croisés, donc ça fait 25 ans aussi. Oui, c'est vrai. Mais nos carrières respectives ont évolué, nos familles, tout a évolué, nos vies, puis regarde, on est ici aujourd'hui. C'est hallucinant. Oui, c'est vrai. Alors, va te faire voir, ça répondait à un besoin. Mêle-toi de tes affaires, ça répondait à un autre besoin. Moi, je trouvais que les gens... Il y a trop de gens qui remettent leur bonheur, leur succès entre les mains des autres. C'est jamais de leur faute. C'est jamais, ouais, mais je vais être heureux si mon chum est fin, s'il fait beau, si je... Voyons, non, mêle-toi de tes affaires. Dans le bon sens. Ben, c'est ça. Dans le sens de occupe-toi de tes affaires. Ouais, c'est ça. Alors, cette conférence a beaucoup d'impact aussi aujourd'hui. Et la petite dernière, mais ne sois jamais mal pris qu'on parlera tantôt. Oui, c'est ça. Puis la clientèle, bon, oui, grand public, t'en as fait beaucoup, mais la majeure partie de ta clientèle, c'est du corpo maintenant parce que, premièrement, c'est ce qui amène le plus d'eau au moulin aussi. Oui. Puis tu touches, en même temps, monsieur dans tout le monde, on s'entend, là, tu es dans du corpo, mais tu es avec des individus. Ben, c'est ça, je rejoins les gens par leur travail. C'est ça. Mais ça, c'est une décision. À un moment donné, puis je te le dis, d'abord, ceux qui me connaissent, tu me connais bien, moi, je suis pas un motivateur. T'aimes pas ce mot-là, hein? Ah non, je le comprends pas, en fait. Il faudrait qu'on me l'explique. Ben, en fait, on peut pas motiver les gens. Non, puis moi, le monde qui veut motiver, le monde qui veut se faire motiver, ça me rentre pas dans la tête. Non. Tu peux inspirer les gens, mais... Ah oui, puis à un moment donné, ça part de toi. Oui, Tout le monde sait qu'il faut faire du sport. Tout le monde sait qu'il faut prendre soin de sa santé. Je n'ai pas besoin de te le dire, tu le sais. Si tu le fais pas, mais là, il y a une limite. C'est pour ça que ça s'appelle mêle-toi de tes affaires, puis moins, puis on s'en fout. Il y a une responsabilité, là. C'est ça. C'est ça. Mais je rejoins les gens par leur milieu de travail. Alors, ça pour te dire que dans mon domaine,
à un moment donné, il faut que tu prennes comme une décision. T'es-tu corpo ou t'es public? Bon, public, rapidement, il y en a plusieurs qui sont dans ce milieu-là, c'est fantastique. Tu vends des tickets, tu loues des salles, tu fais des tournées. C'est plus de jus de bras pour aller chercher la Oui, clientèle parce qu'il faut que tu vendes des tickets régulière. disons, à 25, 30, 35 $ par heure. Mm. Moi, puis j'ai vraiment un profil entrepreneurial dans ma tête. Je me sens un entrepreneur. Je gère ça comme une business. J'étais le premier à avoir des employés comme conférencier. J'étais le premier, dans ce cas, faire des DVD, faire des croisières. Moi, je veux développer. Tu sais. Alors, moi, je suis corpo en moi, donc j'ai beaucoup plus d'aisance à aller voir des employeurs qui m'engagent. Tu sais. C'est sûr que c'est une question de notoriété, puis c'est sûr que le chèque est plus rapide, puis tu n'as pas besoin de vendre 50 tickets. Là. C'est ça, parce qu'eux s'occupent de remplir la salle Exactement. par la suite, c'est ça. Puis moi, j'aime ça parler à un dirigeant d'entreprise, à un gestionnaire. J'aime ça qu'on ait une vision. Où tu veux aller? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, j'ai un mindset vraiment très, très, très business, très corpo, et je suis très à l'aise là-dedans. Tu sais. Okay. Donc, c'est ça qui fait que tu as développé de ce côté-là. Et quand tu fais tes conférences corpo, c'est le même moi Inc., mais tu t'ajustes à ce moment-là à la clientèle plus précise Exactement. que tu vois cette journée-là. Là. Cette semaine, je donne 5 conférences dans 5 milieux complètement différents. Okay. Alors, c'est sûr, je répète, le noyau de la conférence ne bouge pas, mais comme j'ai 5 auditoires très, très, très différents cette semaine, ben les 5 vont avoir l'impression que j'ai adapté pour eux parce que je vais parler de leurs produits ou de leurs services. Tu comprends? Si je suis dans une banque, je parle de banque. Hier, j'étais dans un média, je parle de médias. Je m'adapte vraiment à qui je suis. Là. Est-ce que c'est beaucoup de préparation pour toi avant chaque conférence? Et même si tu maîtrises évidemment ta conférence, ton sujet, il reste que tu as un peu de recherche à faire sur tes clients? De façon générale, ce qu'on va faire, c'est que chaque client, je vais leur parler une fois. Au début, là, j'allais les rencontrer. Là, regarde, tu fais ça en virtuel? On se parle au téléphone. Là, ils m'expliquent un peu s'ils ont un objectif particulier, s'il y a une situation particulière dans l'entreprise. C'est juste pour que je sache où je m'en vais. Et puis, je le dis en toute humilité, mais après 25 ans, et je suis habitué. C'est comme si on était propriétaire d'un restaurant depuis 25 ans. Un client qui rentre, il y a moins de stress. Tu comprends? Ça. Alors, je suis capable rapidement. Puis moi, une des forces que j'ai eues, puis là, ça, j'ai aucun mérite, là, ça vient. J'ai un sens de répartie très, très développé. J'ai un sens de répartie hyper développé. Ça vient de mon père, puis de ma mère aussi, mais surtout de mon père. De sorte que je suis capable de m'adapter aux situations. Alors, moi, je parle aux clients, je connais leurs besoins, leur milieu, puis après ça, je monte sur scène, c'est parti. OK. Donc, c'est de la préparation, mais ça se fait bien. Tu dis que tu en as fait 5 cette semaine. Est-ce que c'est exigeant? Parce que, tu sais, mettons, moi, tu me dis ça, je vais faire 5 conférences cette semaine. Écoute, j'en ai une à faire dans un mois et demi, puis je me semble que je suis déjà stressée de ça. Je le sais que toi, c'est ta job, donc ça devient plus facile, mais c'est quand même... C'est exigeant, là, au niveau de l'énergie. Là. Bon, d'abord, premièrement, puis là, je le dis, puis je ne représente pas le moyen des loups, je le sais, je n'ai aucun stress. Zéro, Josée, là. Comme être avec toi aujourd'hui, j'ai aucun stress. J'ai même pas... Mon rythme cardiaque n'a même pas augmenté. J'ai zéro stress. C'est qu'un adrénaline. Comme moi, quand j'animais le bulletin de nouvelles, je n'étais pas stressée. Mais c'est un adrénaline. Oui, mais c'est le fun. Fait que j'ai aucun stress, donc ça m'aide. C'est ça. Deuxièmement, je suis en forme physiquement. Je m'entraîne énormément. Je suis une machine, puis une machine que j'entretiens bien. Je suis le produit. Tu n'as pas le choix. J'ai pas le choix. C'est ça. Bon. De sorte que moi, puis donner une conférence, c'est sûr que ça me demande beaucoup d'énergie. Je suis un gars qui ne transpire pas du tout dans la vie, puis après une conférence, j'ai chaud. Mais je suis capable d'en faire 2, 3 par jour. Moi, 5 dans une semaine, c'est le bonheur. Chacune est la plus importante de ma vie. Je suis comme ça. Ils ne sauront jamais que c'est la 5e ou la 3e de la journée. Puis j'ai développé ça. J'ai les capacités physiques, mentales pour le faire. Alors, moi, j'aime ça. As-tu un rituel que, tu sais, comme le gars qui s'en va dans le ring de boxe parce qu'il reste que tu t'en vas faire une performance? Ouais. Moi, le seul affaire que j'ai, c'est que je suis un peu impatient. Dans le sens, là, j'ai hâte d'être sur scène. Tu sais, comme tantôt, j'avais ça commence. Fini le niaisage. Les tests techniques, là, Alexandre, ça va faire. Là. Non, mais je suis le même. Fait que moi, quand j'ai une conférence, comme j'ai donné une conférence la semaine dernière, puis il y avait 30 minutes de retard. Fait que là j'étais dans la salle, j'attendais. C'est un beau groupe de 250 personnes, c'est une belle scène, c'était parfait. Mais là, j'étais là, une demi-heure de retard. Je peux-tu monter sur scène? C'est là, je vais y aller, moi. C'est ça, mais t'es un gars d'action, ça s'applique dans tout. Puis moi, être sur scène, je suis bien. C'est là que je suis le plus confortable. Fait go. Puis tu sais, je fais des groupes, là, en passant, dans une année, je vais faire des groupes de 8 personnes jusqu'à 1000, là. Tu sais, je peux donner une conférence dans un petit bureau, sur une table. OK. Ça doit être différent en termes d'énergie. C'est pas pareil. C'est complètement différent. Ça, c'est 2 mondes. Mais mon point, c'est que je m'adapte, que je sois n'importe où, je m'adapte, ça va bien. Tu sais. 2 mondes dans le sens où est-ce que tu te sens plus en intimité puis il y a plus d'interaction quand c'est un petit groupe? Définitivement, c'est pas pareil. Un grand groupe, ceux qui ont déjà fait de la scène, là, disons que tu es sur scène, tu as 500 personnes, tu vois personne. Non, c'est ça. C'est un mur, mais tu le sais. C'est un mur, tu vois pas de visage. Tu sais qu'il y a du monde, mais tu es comme ça. Alors que quand tu fais un groupe, exemple 10 personnes, mais tu les vois, tu connais leur nom, tu vois leur réaction immédiate. S'il y en a un qui baille, tu le sais tout de suite. Tu sais. Alors, ça arrive pas, là, mais
Alors, tu sais, c'est pas la même énergie. C'est pas la même. Le moyen qu'on en parlait, tu as fait un DVD qui a évolué avec le temps. D'ailleurs, il est sur ton site Internet. On peut se le procurer parce que c'est plus difficile de te voir dans des conférences publiques. Mais allez voir sur le site, il y a des dates si ça vous intéresse. Mais tes autres conférences, dont celle Ne soyez jamais mal pris, tu n'as pas fait de DVD pour celle-là, pour cette conférence-là. Puis je vais vous dire pourquoi. Regardez bien là, je vais vous dire pourquoi. On est en train de faire des vidéos, puis c'est drôle parce que, bon, on veut vous parler de toutes les conférences. Puis Alex, mon chum Alex, il est ici, on est chez lui, Génial Production, le caméraman qui est là, il est derrière la caméra. Et il me disait, pourquoi tu fais pas une vidéo sur la conférence Ne soyez jamais mal pris? Vous savez qu'on a déjà un DVD sur le moyen, qu'on a déjà un DVD sur Mêle-toi de tes affaires. Il vient de me demander, pourquoi t'en fais pas un sur Ne soyez jamais mal pris? Ça arrivera pas. Puis il y en a, puis vous êtes plusieurs à me le demander. Sylvain, peux-tu voir? Non. Voici pourquoi. D'abord, je voudrais que ça tout de suite. Si jamais je fais un DVD sur la conférence Ne soyez jamais mal pris, là, on va le vendre 2000$. Au moins. Voici pourquoi. C'est une conférence dans laquelle je donne des outils concrets pour augmenter la facture moyenne. Je vous donne des outils concrets qui ont été éprouvés, qui fonctionnent pour que vous fassiez plus d'argent. C'est pas vrai, je vais vous vendre ça pour 20$ ou 25$, ça n'arrivera pas, comprenez-vous? Donc, pour répondre à Alex et à tous ceux qui me posent la question, là, une vidéo sur Ne soyez jamais mal pris, ça n'arrivera pas. À moins que je sois mal pris. Donc, ne soyez jamais mal pris. On est vraiment dans le concret qui s'applique automatique. Fait que c'est pour ça que tu n'as pas voulu nécessairement la rendre publique. Écoute, sincèrement, là, à ma grande surprise, puis je ne devrais pas le dire parce que j'aurais dû y penser, ne soyez jamais mal pris, la conférence qui fonctionne le plus chez nous depuis peut-être 5 ans. Tout ce qui est, dès que vous avez quelque chose à vendre, planificateur financier, courtier immobilier, vous avez une entreprise, vous avez des vendeurs, vous avez, j'ai fait des bureaux d'avocats, de comptables, des banques, je la donne partout, OK? Parce que cette conférence-là que j'ai développée, puis sincèrement, j'en suis très fier, puis je ne suis pas le genre de me vanter, mais celle-là, là, vraiment, c'est que je donne des outils concrets pour augmenter la facture moyenne. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le client pensait payer ça, OK? Il pensait payer tes produits ça. Il va payer ça, puis il va te dire merci, il va t'embrasser. Donc, moi, le principe, c'est d'augmenter la facture moyenne au bénéfice du client, pas pour le vendeur. Le client va être satisfait. 5 ans de plus. Oui. Alors, je donne des outils pour augmenter la facture moyenne. Donc, c'est une conférence qui plaît à tout le monde. Tout le monde veut vendre plus. Tout le monde veut... oui, c'est ça. On vend tout quelque chose dans la vie, un service ou un produit ou soi-même. Là, c'est sûr qu'on vend tout. Donc, c'est quelque chose de très concret avec des résultats concrets. Exactement. Puis ça fonctionne. C'est prouvé. Là, ça marche. Et on a parlé de ton travail, de tes conférences, mais il y a aussi l'homme derrière ou à côté. Les autres passions. Oui, l'entrepreneurship est ta passion beaucoup. C'est ça. Et tu as d'ailleurs même créé le Strike Kaizen. On va en parler dans quelques secondes. Mais avant, parle-moi du Nooing. Il y a le moyen, mais le Nooing, c'est quoi? Bon, le Nooing, ça, c'est mon bébé là, de cœur. C'est que moi, à un moment donné, je suis sur la route. Ça doit faire 2-3 ans. Je reviens de Montréal. Je suis tout le temps sur la route. Puis à un moment donné, je réalise que la grande majorité des petites entreprises au Québec ne pourront jamais m'engager. Ils ne me verront pas. OK, on s'entend? Question de budget, question de grosseur d'entreprise. Bon. Et je me dis, voyons, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai créé le Nooing. Le Nooing, c'est quoi? C'est que c'est une plateforme, évidemment. Qui que vous soyez au Québec, vous êtes membre de Nooing, vous avez accès à toutes mes conférences. J'ai créé une banque incroyable de partenaires, de spécialistes, OK, dans chaque domaine. On est rendu à 100 quelques vidéos de tournée. 100 quelques, là. Toi et d'autres spécialistes? Exactement. Alors, toi, là, disons, tu as une question au niveau légal. Tu vas sur Nooing, tu tapes, j'ai une vidéo là-dessus. Au niveau RH, comment mettre à la porte un emploi difficile, j'ai une vidéo là-dessus. Comment faire mon marketing, j'ai une vidéo là-dessus. Toutes mes conférences sont sorties en petites vidéos de 7 minutes. Écoute, c'est hallucinant, là. Et ce que je veux, Nooing, je veux créer un mouvement que qui que tu sois au Québec, quelle que soit ta business, tu fais partie d'un tout. Tu fais partie d'une équipe, tu fais partie du Nooing. OK? Tu as accès à moi anytime, tu as accès à la force. Et ce que je veux faire, dans le fond, c'est que l'entrepreneurship au Québec devienne plus fort, plus solide et que chacun gagne mieux sa vie. Alors, il faut briser l'isolement. Il y a trop de monde. Puis tu sais, là, l'entrepreneurship, c'est quoi? Exemple, moi, j'aime les fleurs. Je tripe ces fleurs. Puis à un moment donné, je vais faire des bouquets de fleurs. Puis à un moment donné, je vais me louer un local. Puis ma belle-mère va venir m'aider à faire des bouquets de fleurs. Puis là, je me mets à vendre des fleurs. Mais je ne suis pas un entrepreneur. J'ai pas appris comment gérer une business. C'est ça, tu l'apprends sur le tas. C'est ça. Alors, le Nooing, c'est une plateforme qui vient soutenir ces gens-là. Je suis très, très fier de ce produit. Donc, les spécialistes qui sont dans ce Nooing-là, ce sont des gens que tu as sélectionnés. C'est pas, est-ce que ça fait n'importe qui peut être là-dedans? Non, c'est nous qui les choisissons. Tu les sélectionnes. Exactement. Tu ne peux pas dire, OK, je vais être dans le Nooing. Non. On a choisi des gens qui viennent faire des vidéos, exemple, au niveau légal. On a Terrien Couture. Ils nous ont fait des séries de vidéos capotées sur plein de choses. Tu sais, pourquoi s'associer avec ton associé? Est-ce qu'on s'associe avec notre associé? Comment?
comment? J'ai une vidéo là-dessus. Quelqu'un qui te poursuit ou tu as un compte, quelqu'un ne te paye pas, comment j'ai des vidéos sur tout. Surtout en lien avec quelqu'un qui a une business comme travailleur autonome ou comme business à développer. Exactement. Donc, c'est un abonnement annuel que les gens paient pour avoir accès à tout ça. Puis en plus, ils peuvent écrire des questions pour on leur répond. Le nous, ça le dit, nous. Nous Inc. C'est une super idée, ça. Je suis tellement fier de ça. Wow. Moi, je veux que tout le monde... Je répète, je veux qu'on fasse partie d'un mouvement entrepreneurial avec le Nous Inc. Ça fait combien de temps que tu as créé ça? Ça fait 1 an et demi, mais c'est long, hein. Tu le sais, des projets. C'est sûr. Juste les vidéos, Ah non, c'est long. Là, on est dans la dernière phase de développement. Là on ouvre la machine. Okay. Ouais. Les gens qui en profitent jusqu'à maintenant, tu as des bons c'est incroyable. Oui, définitivement, le monde sont contents. Puis tu deviens accro à voir les vidéos, tu sais. C'est comme... c'est ça, là. C'est sûr. Ben, écoute, c'est une mine d'informations parce que souvent, les entrepreneurs, comme tu dis, sont laissés à eux-mêmes, savent pas trop où aller chercher l'info. Donc, si on veut l'info, justement, pour savoir comment s'abonner puis tout ça, à ce service-là. Nous Inc. Tapez Nous Inc. sur Google, Nous Inc. On sort. C'est ça. Parlons de Kaizen maintenant. Le cercle Kaizen, c'est un autre bébé. Ben oui. Ça, là, moi, j'aime le réseautage. Ben, tu le sais, tes membres, on se connaît comme ça, là. Alexandre est membre, Louise, des jeunes géniales. Moi, le réseautage, c'est ma passion. Puis je suis avec Robert Lachance depuis longtemps, qui est un être humain exceptionnel. Puis on a les cercles Kaizen dans la région de Québec et Lévis. Là. On est rendu à 10 groupes de gens d'affaires qui se réunissent une fois par mois. On l'écoute-tu d'ailleurs, Robert, avant de continuer? On va parler de Robert. Spécialiste de partenaires d'affaires. J'en ai un partenaire dans un cercle Kaizen, mais je pense que quand tu as une grande complémentarité, c'est plus facile que quand tu as 2 personnes qui se ressemblent trop. Je parlais de pitcher-catcher. Moi, dans un cercle Kaizen, je suis le pitcher, c'est sûr. C'est ma face pour ça. Mais Robert Lachance, lui, c'est le meilleur catcher de l'histoire de l'humanité. Ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble, puis c'est parce qu'on est très différents. Comme tu dis, on sait où on s'en va, mais on est très différents. On n'essaie pas les deux d'avoir les mains sur le volant. Robert et toi, c'est un beau team. Oui, c'est ça. Puis comme j'explique, tu sais, j'arrête pas de dire qu'en affaires, il faut être complémentaire. Moi, j'appelle ça le pitcher et le catcher. Pour moi, c'est une évidence. Puis Robert et moi, écoute, ça fait 14 ans, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. T'sais. Puis moi, je suis le pitcher, c'est évident, tu connais. Robert, c'est le catcher. Robert, là, c'est la force tranquille. C'est le gars qui gère le show en arrière, le gars, tu sais. Puis on a chacun nos forces, on connaît nos rôles. C'est pour ça qu'on a une équipe si extraordinaire. Puis je conseille au monde d'avoir, tu sais, des fois, je rencontre des gens qui sont de bons vendeurs, de bons développeurs. Ils ont moins de force au niveau comptabilité ou whatever, ben là, tu mets ton entreprise en danger. Ou l'inverse, quelqu'un qui est très bon à l'intérieur, tu sais, qui reste dans son bureau, mais qui ne développe pas, ben, c'est un danger aussi pour l'entreprise. Aussi. Ça prend un mélange des deux. Tu sais. Puis le cercle Kaizen est une belle occasion pour ça. Puis tout le monde, là, vous nous écoutez, vous êtes entrepreneur, travailleur autonome, vous pouvez faire partie de ce cercle-là. Venez vous réseauter, il faut se réseauter. Si on l'explique, le concept, c'est qu'on est placé dans un des cercles et on se rencontre une fois par mois pour un déjeuner le matin. Exactement. Donc, c'est le même groupe toujours autour de la table, mais l'énergie est différente à chaque fois, puis on met à l'avant-plan une des personnes à chaque mois. À chaque déjeuner, il y a une personne qui met en vedette pour mieux la connaître. L'objectif, c'est que, disons, c'est un groupe de 20. La personne donc, tu te présentes aujourd'hui, OK, avec Arbonne, tes entreprises, ben on devient 19 vendeurs pour toi, 19 ambassadeurs, parce qu'on comprend bien ce que tu fais, donc on peut en parler. Donc, Kaizen, si tu te réseautes pour faire de l'argent, tu vas être malheureux. Ça, c'est clair. Mais si tu te réseautes pour rencontrer des gens, pour briser l'isolement, pour grandir, pour apprendre des autres, pour faire des amis et faire de l'argent, Kaizen, c'est la plus belle place, parce qu'il faut d'abord réseauter, connaître et justement donner de soi, se faire connaître et connaître les autres pour que ça donne quelque chose par la suite. Exactement, ouais. Donc, on le sent que l'entrepreneurship, c'est vraiment ta passion. J'adore ça, j'adore. J'ai des projets dans la tête. Là. Ouais, c'est quoi tes projets? On va finir là-dessus. Là. Oh mon Dieu. Puis, tu sais, il y en a des fois, monsieur Boudreau, l'autre jour, monsieur, il dit, ouais, quand est-ce que vous allez prendre votre retraite? J'ai jamais pensé un jour prendre une retraite, tu sais. Parce que quand tu es dans le monde de l'entrepreneurship, quand tu côtoies des gens stimulants, tu penses pas arrêter, puis les projets popent dans ma tête tout le temps, tu sais. Le Nous Inc, on parlait tantôt de projet. Le Nous Inc, pour les prochaines années, c'est ça qui m'allume. Tu sais, je trouve que c'est ça qui fait en sorte que, encore une fois, je vais pouvoir être plus utile pour la majorité des jeunes entreprises au Québec. Les conférences, je ne veux pas arrêter. Le moins que je vois encore des modifications que je vais apporter plus tard, non, écoute, parce que tu vois l'impact que ça a dans la vie des gens. Oui. Puis on va terminer là-dessus. Il te reste le temps que tu veux, dans le fond, genre le temps. Mais parce que je trouve que ça va bien résumer tout ce que tu fais. Raconte-moi quand tu es allé manger à un restaurant sur la rue Cartier puis que tu as reçu une bouteille de champagne avec du foie gras. Je suis au restaurant, assis au comptoir, puis le serveur nous apporte, ma conjointe et moi, une assiette de foie gras puis 2 coupes de champagne. Fait que moi, je suis pas le gars qui me fâche. Je lui dis, écoutez, monsieur, viens, excuse-moi, tu t'es trompé. C'est pas moi, j'ai pas commandé ça. Tu sais. Il dit, ouais, mais monsieur Boudreau, il me pointe un gars. Le gars, il est vraiment peut-être à 10 pieds devant moi. Il est dans la cuisine, tu sais, c'est un restaurant cuisine ouverte. Et il dit, non, mais c'est lui, il me le prend, qui vous l'envoie. Et il dit, lui,
Avant, ça allait mal dans sa vie, c'était un drop-out, etc. Il a vu votre conférence, moi, quand il était adolescent. Ça a changé sa vie. Il est retourné à l'école. Il s'est pris en main. Puis aujourd'hui, c'est le chef ici. Puis il est gêné de vous voir, mais il vous offre ça pour vous remercier. Moi, je me lève, je rentre pas de filet. Je rentre je le prends dans mes bras, on se serre. Puis comment tu veux que je réagisse? C'est incroyable. Merci. La vie est belle. C'est ta plus belle paye, puis c'est pour ça que tu ne veux jamais arrêter. C'est ça. C'est clair, c'est une passion. C'est wow. Quand tu changes la vie des autres, là, je pense que tu veux le faire toute ta vie. Ouais. Merci pour cette belle demi-heure. On en aurait pris encore plus longtemps. C'était un grand plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à partager aussi pour inspirer les gens autour de vous. Puis si vous voulez en savoir plus, puis vous procurez aussi le DVD, ou quel que ce soit d'autre, c'est www.moinc.ca, puis on a toutes les informations. Merci beaucoup, mon cher. Merci tout le monde. Merci.